Merci Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je veux Seigneur te rendre gloire, honneur, puissance, autorité. Tu fais tout à merveille Seigneur. Seigneur, je ne veux pas extraire de ton champ d'action les choses qui me sont impossibles à moi. Mon incapacité n'est pas ton incapacité. Les Juifs pouvaient dire, il fait parler les muets et les sourds même entendent. Mais Seigneur, notre Dieu, c'est parce qu'ils avaient compris que Dieu avait sa capacité qui est égale à leur capacité. Ce matin, nous voulons ramener sous ton champ d'action tout ce que nous t'avons extrait comme position, comme capacité. Là où nous avons mis un point, Seigneur, nous voulons l'enlever et te le céder au nom de Jésus. Je crois au salut de cette nation. Je crois, Seigneur, à ta parole qui parcourt les hameaux, les villages. Je crois à ta parole, Seigneur, qui ressuscite. Je crois à tes miracles. Je crois à ta puissance, Seigneur. Je crois à ton autorité. Merci de nous bénir ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, dimanche passé, nous avons parlé de... On est dans le grand thème du baptême de l'Esprit, n'est-ce pas? Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le grand thème. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la présence du missionnaire Marc Zamblé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? C'est le missionnaire des navigateurs et il est en mission à Daloa. Amen. Il est là-bas avec nous à Daloa et par la grâce du Seigneur, on est là-bas. Amen. Amen. Donc, il nous a fait une surprise ce matin. C'est une grâce pour nous de le recevoir. La mission a dit, est heureuse de te compter parmi elles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, hein. Il y a mon fils Irie qui est là ce matin, le mari de Heidi. Dieu te bénisse là-bas. Amen. Ouais, ça fait du bien. Et aussi, dis merci à Dieu pour Hervé Bouti. Amen. Voilà, merci d'être là. Voilà, Dieu te bénisse. Alors, bon, si je n'ai pas dit ton nom, c'est parce que tu es là toujours. Donc, on va dire Amen. Le vieux a cité et moi. Amen. Parce que tu es là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je vous aime beaucoup. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Les brassa. On avait vu la dernière fois le baptême de l'Esprit et on avait dit que le baptême de l'Esprit, c'est le baptême qui s'opère dans le Saint-Esprit. Amen. Et c'est Jésus qui l'opère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, c'est Jésus lui-même qui l'opère. Il s'est réservé cette fonction, cette capacité de te baptiser dans le Saint-Esprit. Quel privilège! Si c'était moi qui devais te baptiser dans l'Esprit, vu la grandeur de Dieu, l'Esprit, si je ne suis pas content de toi, je ne te baptise pas. Mais c'est Jésus lui-même qui s'est réservé ça. Amen. Amen. On bénit le nom du Seigneur parce que ce n'est pas un homme. Amen. Amen. Si des hommes devaient faire ça, moi, je ne serais pas baptisé de l'Esprit. Parce que je ne rentre pas forcément dans le canevas des pasteurs. Je suis un incontrôlé. Amen. Amen. C'est à cause de la parole de Dieu. Alors, le baptême de l'Esprit. On va prendre Acte 2, versets 1 à 4. L'Église a des choses à proposer à ce monde. À cause de ce que l'Église a démissionné sur ce qu'elle doit enseigner, sur ce qu'elle doit donner, le monde ne trouve rien. Amen. D'attractif qui peut le conduire à Christ.
Alléluia. Je vais dire à la jeunesse qui me regarde peut-être partout le monde entier, qui a donné au joint à ces choses-là, je vais te proposer ce matin un autre niveau de joint. Alléluia. Oui, j'ai un joint à te donner, frère. Il y a un autre niveau de joint. Quand tu prends ça, tu ris seul. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Lui, il ne détruit pas ton corps. Il guérit ton corps, il guérit tes cellules, et puis après, tu es là, tu es heureux, tu as la joie. Amen. Alléluia. Si les jeunes gens cherchent un joint, c'est parce qu'en fait, en réalité, ils cherchent notre joint. On ne le propose pas, ce joint. Ce matin, je vais te parler de ce joint. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, avant le baptême de l'Esprit était une promesse. Et là, la promesse est devenue réalité. Alors, allons-y voir la réalité pour ne pas extraire des champs d'action de Dieu, des choses. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà avant ça, Jésus parle à ses disciples. La Bible dit, il leur a donné des instructions au travers du Saint-Esprit. Et il leur a dit, ne vous éloignez pas de la ville de Jérusalem. Je vous ai confié une grande mission. Vous devez conquérir ce monde. Vous devez prêcher l'évangile. Vous devez opérer des miracles. Vous devez faire tout ça. Vous devez présenter l'évangile. Mais je ne vous envoie pas présenter l'évangile comme une morale. L'évangile n'est pas une morale. L'évangile n'est pas un sermon. L'évangile, c'est l'explication, la présentation d'un fait. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour faire de nous une nouvelle créature. Voilà l'évangile. Et il dit, ça ne suffit pas à ces phrases. Ce qu'il vous faut, ces paroles doivent être accompagnées de la puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. Jésus sait, il est conscient. Il connaît ce qui est dans le monde. Et il dit, il vous faut la puissance. Et il dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quelqu'un dit avec moi puissance. Puissance. Et il poursuit, dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste est venu, il a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais attendez, si Jésus a dit d'attendre ce phénomène, c'est qu'il est important. L'Église n'a pas le droit de dire non, vraiment c'est vrai, tout ça c'est bon, mais bon, machin. Non. On ne convainc pas un cœur avec la morale. Mon papa peut me donner des conseils. Ma maman peut me donner des conseils. Les conseils d'un père et d'une mère n'ont jamais changé quelqu'un. On te donne des conseils, tu dis oui papa, et puis tu voles son argent. Ça n'a jamais changé. Mais il y a quelque chose que Jésus a proposé, il a donné. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, allons-y voir le film du baptême. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire ce jour, les a trouvés en haut. Ils étaient déjà ensemble, dans une chambre haute. Ils attendaient. Alléluia. La Bible, tout à coup, il vient du ciel.
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tu sais, Dieu il se présente même pas en silence. Ce n'est pas un Dieu de murmure. C'est un Dieu de bruit. Ma brasse au kata. Quand le Saint-Esprit s'est présenté, la Bible, il y a eu un bruit. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la salle où ils étaient assis. Ça veut dire qu'ils sont montés dans la chambre où ils étaient assis. Ils attendaient. Chacun s'attendait à quelque chose. C'est pourquoi je t'ai pris, attends-toi à quelque chose. Amen. Cherche Dieu avec une attente profonde. Cherche Dieu avec une soif. Même si on t'avait parlé de Dieu, toi-même cherche Dieu avec la Bible. Amen. Avec une soif. La soif de dire, est-ce que ce que Jésus a dit c'est vrai ou bien c'est faux? Je vais l'expérimenter. Alléluia. Et ce vent a rempli toute la maison où ils étaient assis. La Bible dit, dès que ce vent est venu, ce vent, c'était le souffle de Dieu qui a rempli la salle. Donc, ils étaient déjà environnés de ce vent, environnés de l'Esprit. Mais il y a eu un autre événement. Alléluia. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun. Ce que nous sommes en train de voir, il y a deux phénomènes. Il y a le baptême de l'Esprit et il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un dit à moi des langues de feu. Des langues de feu. Leur apparurent. Je ne sais pas si vous comprenez. Apparaître veut dire quoi? Se présenter. Les langues se sont présentées. Ce n'était pas les langues en tant qu'organes, mais des langues en tant que parler, patois, ethnie, langue. Ces langues se sont présentées. C'est un phénomène miraculeux. Le français a une image. Le BT a une image. Le gourou que tu parles a une image. Amen. La Bible dit des langues qui sont venues du ciel, elles se sont présentées. Et les disciples les ont vues. Oh, j'aimerais être là. Pour voir à quoi ressemble ces langues qu'on méprise. On dit, mais est-ce qu'un homme normal quand même, tu es là comme ça, rico coco, rico coco, rico coco. C'est pour ça que tu n'es pas puissant. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Amen. Et se posaient sur chacun d'eux. Alors je vais diviser ces 4 versets en 2. Il s'agit du baptême de l'Esprit et du remplissage. Donc au verset 3, après le verset 3, un autre événement commence. Lequel? La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire le baptême de l'Esprit se termine au verset 3. Est-ce qu'on se comprend? Il est composé de quoi? La venue de l'Esprit. Ce n'était pas sa première venue sur la terre, il était au commencement là. Il était venu les visiter, eux, en tant que disciples. Il n'était pas venu visiter la terre la première fois. Il était à la création, il connaît la terre, il connaît toute la hauteur, la longueur, la profondeur de la terre. Il connaît les compositions de la terre. Il n'était pas étranger sur la terre. Mais il était venu visiter des personnes sélectionnées, choisies, qui devaient accomplir une mission particulière, tout comme toi et moi. Il faut dire, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit est venu. Mais quand il est venu, quelque chose s'est passé. Leurs yeux ont été ouverts. Le baptême de l'Esprit est un phénomène miraculeux. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu des langues. Je peux parler le français que les gens n'aiment pas entendre à l'église. Parce qu'ils sont habitués, c'est un français que
les sorciers, les mystiques ont emprunté à Dieu. Je vais te dire, leurs yeux ont été initiés. Il y a une initiation. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ma fille, encourage-moi. Il y a une initiation. Et Paul dit, je veux que vos yeux soient illuminés, une illumination. Et les gens disent, ils sont les Illuminati. Je suis le vieux père des Illuminati. Alléluia. Alléluia. Leurs yeux ont été initiés. Ils n'ont pas vu un sorcier. Ils n'ont pas vu un mystique. Ils n'ont pas vu un démon. Ils ont vu quoi? Des langues qui sont venues du ciel. Alléluia. Leur apparaître. Ce qui est invisible est devenu visible. En d'autres termes, ils pouvaient voir le vent. Alléluia. Ces langues leur sont apparues, mais elles ne se sont pas arrêtées là. Elles sont venues se poser sur chacun. C'est-à-dire chaque tête avait sa langue. Et la langue qui était venue se poser sur chacun était son identité. Et dans son identité est contenue sa mission. Alléluia. Quand Pierre et Jean ont trouvé ce paralytique devant, Dieu le savait. C'est Jésus qui l'a placé, l'a forcé. Il a dépassé. Quand il faisait tous les miracles, il ne l'a pas guéri. Il dit c'est pour Pierre et Jean. Il savait. Donc les langues qui sont venues, c'était les langues de guérison des paralytiques. Ça s'est posé sur Pierre et Jean. Sur Pierre. Ces langues contiennent ton identité, ta mission, ma mission, mon identité. Elles ont été comptées au ciel, identifiées au ciel. Ma langue n'est pas ta langue. Mon identité n'est pas ton identité. Peut-être toi tu seras dans l'église, tu seras très prospère pour avoir le don de libéralité. J'ai pris que si tu as l'argent, tu as ce don. Amen. Que tu ne pries pas pour venir prêcher. Alléluia. Qui a envie d'avoir ce don? Ah oui, oui, oui. Tout le monde a envie d'être riche, personne n'a envie de donner. Si tu es riche, donne. C'est ton identité au ciel. N'envie pas la chair. Chaque tête avait sa langue. Et ce n'était pas une langue de morosité. Voilà la Bible dit, Paul dit, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. C'était un esprit de force et de sagesse. Amen. La sagesse de Dieu, c'est ce qui est supérieur par rapport à la connaissance humaine. Alléluia. Et chaque don, chaque langue a son identité. Est venue se poser sur chaque tête. Ils ont été, et ces langues étaient de feu. Donc ils ont été embrasés, sans être consumés. C'est comme ces langues sont venues pour préparer l'habitation de Dieu. Dieu n'est pas un inconscient pour venir habiter une maison sale. Même nous qui sommes les humains, avant d'habiter chez une maison, on fait la peinture, on fait les meubles, on fait tout ça. Donc c'était là, il était en train de faire la peinture, les meubles, tout ça. Il dit non, il faut que j'arrange. Envoyez le feu. Wow. Envoyez un langage, parce que dans ma maison, on doit parler le langage du ciel, dans ma maison. Il faut qu'on communique avec l'esprit que j'ai trouvé, avec notre langage spirituel. La Bible dit, Dieu nous a donné des choses. Et nous en parlons avec un langage. Un autre langage. Alléluia. Nous employons le langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est-à-dire que quand ces langues sont tombées sur eux, ils ont pris conscience de quelque chose. Pierre a compris qu'il n'était pas timide. À la suite des temps, on va voir ça devant la Bible. Il a compris qu'il n'était pas timide. Et la Bible dit, quand ces phénomènes se sont passés jusqu'au verset 3, c'est après qu'il ait préparé cette maison-là. Il a mis les lampes de feu, il les a embrasées. Alors, la Bible n'a pas dit qu'ils ont reçu l'Esprit. Non. La Bible dit qu'ils ont été remplis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Souvenons-nous, avant
Jésus avait soufflé sur eux avant de partir, il dit recevez l'Esprit. Donc ils avaient le Saint-Esprit sans l'avoir dans sa plénitude. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc jusqu'au verset 3, baptême de l'Esprit, vous pouvez comprendre les éléments, les composants du baptême de l'Esprit. Mais quand on parle de baptême, ce n'est pas un acte obligatoire. C'est volontaire. Dieu ne te baptisera pas forcé de l'Esprit. Il faut que tu le veuilles. Alors si tu es comme ces juifs qui pensaient que Dieu ne peut pas guérir les sourds, que les aveugles ne peuvent pas voir, a dit tu extrais du champ d'action de Dieu ce qui est nécessaire à toi. Aujourd'hui, c'est ce que la religion fait. La chrétienté n'est pas la religiosité, frère. Ce n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une citoyenneté. Amen. Je peux dire même que l'église est un laboratoire où on met la matière première qui est brute et un produit fini sort, transformé, changé. Alléluia. Ce n'est pas un centre de remontrance. Tu sais, en tant que chrétien, écoute frère, il faut qu'on vive ensemble dans la communion. Si le gars n'est pas rempli de l'esprit, il ne pourra pas partager. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Amen. Donc c'est là qu'ils ont été baptisés. Alléluia. On avait déjà vu ça un peu. Hein? Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que le baptême de l'Esprit? Donc là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 3, il y a un autre événement qui va se passer. La Bible dit, et ils furent tous remplis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Virgule. Dis avec moi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un événement important. Quand on est rempli, c'est ce dont nous sommes remplis qui s'exprime. On exprime ce dont nous sommes remplis. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi? Et s'est mis à parler en d'autres langues. Le reporter dit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc quand l'Esprit leur a donné de s'exprimer, quand ils ont commencé à s'exprimer, ils ont commencé à parler d'autres langues, en d'autres langues. Déjà, mais c'est un miracle. Tu n'as pas étudié l'allemand et du coup tu commences à parler allemand. Vous voyez, l'allemand, non, moi j'ai fait chez l'espagnol un peu, mais l'allemand, son bonjour même là, c'est à force. C'est comme on dit bonjour en allemand. Regardez, Guten Tag, on dirait ces palabres. C'est pourquoi ils sont des gens robustes. Guten Tag. Vous voyez? Voilà. Guten Morgen. Tu vois un peu? Bon, il y a un Allemand au milieu de nous ici. Bon. Tu es en Allemagne, non? Ah bon. Vous voyez un peu? Imaginez. Donc, ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Ça, c'est le reporter qui a écrit ça. Amen. Bien. Rempli du Saint-Esprit. Dis-moi, rempli du Saint-Esprit. Donc, au moment où ils ont été baptisés, ces deux événements se sont passés concomitamment. Baptisés de l'Esprit et remplis du Saint-Esprit. Mais ce que je vais vous dire, le baptême est une expérience unique. On est baptisé de l'Esprit une fois. Mais le remplissage de l'Esprit est une expérience qu'on peut répéter. Amen. Alléluia. Éphésiens 4, 5. Éphésiens 4, 5. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Il y a grâce au Seigneur
Bien. Il y a quoi? Un seul Seigneur. Attendez. Lisons comme les étudiants de la parole de Dieu. Il y a un seul Seigneur. Ça veut dire quoi? À côté de Jésus, on ne peut pas mettre Moïse. On ne peut pas dire Jésus est. On ne peut pas mettre Élie. À la montagne des transfigurations, Pierre a dit, je vais faire 3 tentes. Une pour toi, Jésus, Élie et Moïse. Amen. La Bible dit, quand il a dit ça, Élie et Moïse ont disparu. Et Jésus est resté tout seul. Et c'est là qu'ils ont entendu la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, ne l'associez pas à. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Ça veut dire quoi? La foi que tu as reçue est la même. Elle a la même taille, la même valeur, la même surface, la même densité que la foi de Pierre. Une seule foi. Il n'y a pas 2 fois. Ta foi ne grandira pas, frère. Tu peux la réveiller. Tu peux l'activer. Tu peux te mettre en route par la foi. Tout comme tu peux te coucher avec elle. Tu as la foi et puis tu dors. Au cimetière, il y a plein qui avaient la foi. Ils sont morts sans rien réaliser. Ils avaient la foi et disent, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut, Dieu dit, non, moi je ne veux pas, c'est pas moi, c'est toi, je t'ai tout donné. Non. Si Dieu veut vraiment, Dieu vraiment, voici mon projet, il faut que cette année-là, je réalise ça. Et puis je vais les coucher, je suis à la maison. Non, vraiment, il faut que je fasse un chiffre d'affaires d'État, il n'a pas de compte bancaire. Bon, ma chérie, si tu vas voir là, il veut devenir une grande commerçante. Seigneur, je veux être une grande commerçante. Il n'y en a pas passeport. Mais les grands commerçants vont à Dubaï, ils vont partout, à Turquie, ils vont partout. Voilà, faire venir des marchandises, tu n'as pas de passeport. Il fait un grand groupe. C'est la même foi. Je veux être vraiment un grand professeur en mathématiques, il n'étudie pas. Il veut être un grand professeur en mathématiques, mais les grands professeurs en mathématiques, ils étudient. Ils dorment quand tout le monde... Ils étudient quand tout le monde dort. Ils se réveillent quand tout le monde dort. Je veux être un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires, il a son cœur à droite. Ce n'est pas un bébé, il ne pleure pas. Parce que si tu pleures, tu vas avoir AVC. Je veux être un grand pasteur, papa. Je sais que Dieu m'a appelé papa. Il voit la chair et le costume de papa. Mais il ne voit pas l'affront de Pharaon. Je veux être un militaire. Il voit le treillis. Il n'a pas encore vu Goliath. C'est la même foi. C'est la même foi. C'est la même foi. Dis avec moi, c'est la même foi. Oui, quelquefois tu vois les gens, non, moi vraiment, Dieu m'a appelé un pas de gloire, un pas de gloire, un pas de gloire. Un pas de gloire, ça demande de la responsabilité. Tu seras critiqué. Et j'ai pris, si tu es un appelé que tu es là, qu'on te critique plus qu'on m'a critiqué. Parce que je veux que tu aies une onction supérieure à mon onction. Qu'on te piétine plus qu'on m'a piétiné. Qu'on se fout de toi plus qu'on s'est foutu de moi. Parce que tu dois être grand que moi. Alléluia. Ah oui. Il voit la chair, il ne voit pas la responsabilité. C'est la même foi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une seule foi. Donc ta foi, Paul dit quoi? Ceux qui ont reçu la foi du même prix que nous, c'est Pierre. C'est la même foi. Tu as la même foi que Pierre, Moïse, Jean, Jacques. Ils n'avaient pas de foi supérieure. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et puis le ciel s'est fermé. Il a prié encore et puis la pluie est descendue. Il était de la même nature que nous. C'est la même foi. Romains 12, 3 aussi dit, nous avons reçu la même quantité de foi. Une seule foi, un seul baptême. On n'est pas baptisé à répétition. Même si celui qui t'a baptisé a renoncé à la foi, lui qui t'a plongé, il peut renoncer à la foi. Mais ça ne change rien à ton baptême.
Donc, comme c'est Jésus qui baptise de l'Esprit, il y a un seul baptême. Une seule foi. Dis avec moi, un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Donc, le baptême ne se répète pas. C'est un seul baptême. Maintenant, le remplissage de l'Esprit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. On revient dans Acte 2. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. J'aimerais que les jeunes prennent ça au sérieux. Imagine, tu es rempli du Saint-Esprit et puis tu commences à parler. Un coup, tu commences à parler biélorusse. Est-ce qu'on peut être ambitieux que ça? Est-ce qu'on peut être plus demandeur de ce genre de choses? Ou je peux être assis ici et puis je commence à parler biélorusse. Quel est ce joint? J'ai envie de le fumer, ce joint. Ils ont commencé à parler et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc ils ont commencé à parler en d'autres langues. Amen. On va évoluer un peu. On va lire le verset 12. Non, verset 8 d'abord. Et comment les entendons-nous? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Ils étaient en train de parler, mais des langues inconnues. Eux, ils parlaient, mais ce que les gens entendaient, c'était des langues inconnues. Des langues maternelles de ceux qui étaient présents. Amen. Parthes, Mèdes, Élamites, oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie. C'est des régions, des contrées. Amen, oui. La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. C'est des pays, on cite. L'Égypte. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Oui. Et ceux qui sont venus de Rome. Oui. Juifs et prosélytes. Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Oui. Des merveilles de Dieu. Bien. Analysons ça. Ceux qui parlaient étaient dans une chambre. On peut les estimer à combien à peu près? Ils devaient être autour de 120 ou 130, ce qui est moins de 200. Amen. Alors si chacun parle une langue, ça veut dire qu'ils devaient être en train de parler 120 langues. Mais ceux qui sont venus là, ils dépassent 120 langues. Do you understand? Ils dépassent 120 ethnies. Quand on prend l'Égypte, en Égypte, il y a plusieurs ethnies. Et la Bible dit, toutes les nations étaient présentes. L'Éthiopie était là. L'Italie, Rome. Les gens étaient là. L'Afrique était bel et bien là. Je suis fier d'être africain, frère. La Bible dit, Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. Je ressemble à la terre. La terre n'est pas blanche. Elle est ton teint. Nous sommes la souche de l'humanité. Donc ne sois pas complexé là. Crétois arabes. Amen. Donc ceux qui étaient dans la chambre haute étaient inférieurs à ceux qui étaient dehors. Les langues qu'ils pouvaient parler, chacun pouvait parler, devraient être normalement inférieures aux ethnies qui sont dehors, puisque les ethnies qui sont plus nombreuses que les têtes qui parlaient. Si chacun devait parler une seule ethnie. Ce qui prouve que ce que les gens disaient n'était pas une langue terrestre. C'est-à-dire qu'ils parlent, un parmi eux pouvait transmettre à 10 langues ou bien à 20 langues à la fois. Do you understand? Imagine que la Côte d'Ivoire soit présente, on est plus de 63 ethnies. Si tu ajoutes le Mali, la Guinée, c'est fini. Les 120 là, c'est bouclé. Et 120 personnes parlent. 300 ethnies entendent. Si on fait le ratio,
Ça veut dire que quand une seule personne parle, il peut s'adresser autour de 10 ethnies à la fois. Il commence, brasso kata, lekete brosuta, les bétés l'entendent, ils le comprennent. Les gourous l'entendent, ils le comprennent. Les baoulés l'entendent, ils le comprennent. Les guerriers l'entendent. Dis ton ethnie, et puis on va faire la suite. Les Adjoukrou, les Atiers l'entendent et le comprennent. Les Wobé l'entendent et le comprennent. Les Koulango l'entendent et le comprennent. Les Dida l'entendent et le comprennent. Les Hébriers l'entendent et le comprennent. Les Abel l'entendent et le comprennent. Les Tambana l'entendent et le comprennent. Il y en a même, ils ne savent même pas de quelle ethnie ils sont. Donc ils ne peuvent pas parler aussi. Ils ont envie de dire les Français, les entendent. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez. Donc ce que chacun parlait individuellement n'était pas une langue pour tous ceux qui sont là. C'était une langue qui pouvait interpréter plusieurs langues à la fois. J'avais envie d'être là, 120 personnes parlent, et puis tu entends une seule voix. C'est-à-dire, ils sont des milliers de personnes, ils sont rassemblés. Et puis, pendant que des gens parlent, imaginons, si chacun de nous doit parler en gourou, bété ou obé à la fois, qui va entendre quoi? Même si nous parlons tous français et nous disons des choses différentes, qui va entendre? Mais la Bible, ils étaient là, les gens parlaient et ils les entendaient. C'est comme si la voix sort et puis tu l'entends dans ta langue maternelle. Toi seul. Tu n'entends pas les autres voix. Quel miracle! Quel miracle! C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose à négliger ni à mépriser. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, il lui donne un nom. Il dit, oh, ça. Non. La chrétienté, ce n'est pas l'intellectualisme. C'est plus que ça. La Bible n'est pas intellectuelle. Elle est spirituelle. Alléluia. Ce livre, il est spirituel. Il est comme ça. Mais il parle. Un livre qui a une bouche. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie de mon cœur. Ah. Amen. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Ils parlaient des choses merveilleuses. Alléluia. Ils parlaient des merveilles de Dieu, c'est-à-dire des choses que l'homme ne peut pas imaginer sur Dieu. Eux, ils disaient ça. Ils adoraient Dieu. Ils parlaient des qualités merveilleuses de Dieu. Ils parlaient des faits que Dieu a réalisés. Pendant qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas là. Ce qui s'est passé en Égypte, ils étaient en train de parler de ça. Et en même temps, ils étaient en train de parler aussi de la nature de Dieu. Ça a commencé même à édifier ceux qui les entendaient. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Son intelligence est stérile, mais son esprit est actif. Vous voyez? C'est comme ceux qui ont groupe électrogène et CIE. Tu peux couper CIE, passer au groupe électrogène, tout comme tu peux couper le groupe électrogène, passer à CIE. Chacun a son avantage. CIE, il n'y a pas de bruit. Groupe électrogène, il y a un peu de bruit. Et puis, il y a odeur du gasoil. Amen. Même si on dit que le groupe est silencieux, mais tu vas entendre quand même un peu. CIE est mieux. Il n'y a pas de bruit. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme, vous voyez, nos frères, les Nigériens, là, quand ils viennent ici, ils causent, ils crient. Et vous savez pourquoi? Parce que là-bas, toutes les maisons, là, il y a un groupe. Donc, ils sont dans le bruit, donc ils crient. Comme les frères de Yopougo. Ils parlent en criant. Parce qu'il y a bruit, il y a moi qui parle tout. C'est entre nous et ne dites pas à quelqu'un. Alléluia. Il disait des choses merveilleuses. On va évoluer encore.
Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Oui. Et ne sachant que penser, oui. Ils se disaient les uns aux autres. Oui. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Donc le remplissage de l'esprit, c'est de t'amener à faire des choses où les gens vont dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? C'était même l'autre nom de la manne. La manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un gâteau venu du ciel. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Ça a été préparé où? On ne sait pas. Ça y est là, et tu ramasses et tu manges. Qu'est-ce que c'est? Amen. Que veut dire ceci? Le remplissage de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, le remplissage de l'esprit, c'est aller au niveau supérieur de ce que les hommes connaissent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Après? Mais d'autres se moquaient et disaient... Mais d'autres se moquaient et disaient... frère, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des communautés, et ils se moquent, ils disent, ces gens, ils sont désordonnés, vraiment, leur culte là, c'est vraiment, quand tu rentres là-bas, ils sont, rien n'est ordonné, machin. Mais l'adoration de notre Dieu, ce n'est pas une liturgie. Ce n'est pas une liturgie. Là où il y a the Holy Ghost, c'est là le gars, il est trop à l'aise, il fait. My goodness. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Dans le Saint-Esprit est là, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Mes mains ont été exorcisées. Ici et maintenant. Touché par l'Esprit de Dieu. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est là. Et John est là. Et puis on dit bon. On dit on va prier. On dirait on est dans un cimetière. La Bible dit notre bête, Seigneur Jésus, quand il devait prier, vous voyez, ils ont pris un peu de mon joint, donc ils sont restés chants, ils peuvent continuer. Bon, je coupe le joint. Alléluia. C'est comme ça y est. Quand il devait prier, il sortait. Parce qu'il devait rester dans la chambre, tout allait se mélanger. Oh Père, je t'en prie, regarde Seigneur ces bourgades. Il faut que ces gens-là soient sauvés. Papa, je prie, quand je vais arriver, il faut que tu me devances. Il faut qu'il y ait des miracles. En tout cas, nous on prie. Gloire à Dieu. Mais d'autres se moquaient. Et ils disaient quoi? Ils sont pleins de vin doux. Et ce vin, il y a son doux. Souvent, quand il y a les accidents, les gens disent, hey, Seigneur, mais le chauffeur, il était saoulé. Ils sont pleins de vin doux. Non, ils ne sont pas pleins de vin doux. En fait, c'est les effets du vin que tu connais. Mais il y a un autre vin que tu ne connais pas. Ah, ce vin-là, lui, il est dosé. Amen. Il y a un autre niveau de vin que tu ne connais pas. C'est un vin dosé. Amen. C'est un vin très dosé. Gloire à Dieu. C'est un vin qui est dosé. Il est rempli de vin doux. Amen.
Notre vin est un vin dosé. Amen. Gloire à Dieu. D'autres se moquaient. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas nouveau. Quelquefois, ne soyez pas complexés. Assumez votre adoration et votre foi. Tu arrives, le gars, il prêche. L'église est née. En fait, il y avait un roi qui s'appelait Constantin. Le Saint-Esprit, tu vas m'ennuyer. Le Saint-Esprit, le Holy Ghost, il est présent, il me parle là comme ça. Non. Ils étaient remplis de vin doux. Eux, ils disaient ça. On dit, ils ne savaient pas quoi penser. Frère, quand tu rentres dans le Seigneur, tu rentres dans un moule où les gens ne sauront pas quoi penser de toi. Si on ne t'a pas dit, tu ne trouves pas que tu exagères, c'est que tu n'es pas encore converti. Parce que même, imagine un peu, parce que Jésus parle, quand il parle du Saint-Esprit, il parle de ce que le Saint-Esprit va nous donner, c'est de la puissance. C'est de la puissance. Mais pourquoi la puissance? Parce que le monde aussi a sa puissance. Tu vois les chrétiens, ils arrivent au bureau, matin, ils arrivent à 8h30, puis ils sont là. Monsieur Botti, bonjour, bonjour. Puis ils vont chez s'asseyent, puis ils commencent à travailler. Oh. 6h30, je suis au bureau. Ma brasso tabrayanto pour ça. Je vais proclamer les paroles. Quand tu vas rentrer, même tu es changé. Même mon DG, tu seras changé. Tu vas m'augmenter sans savoir pourquoi tu m'augmentes. Il y a des fois, on dit non, les gens font sorcellerie, et puis mon fauteuil là. Attends, moi je n'ai pas envie de m'asseoir parce que ça, là, on dirait que ça a été envoûté. Et il vient envoûter mon fauteuil, pardon. Mais quand j'ai lui imposé les mêmes matins, les katabra, sota baba yando pour ça, les brayando pour sou katababa, les kete pour ça tabrayanda. Le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ci? Et c'est en ce moment-là que Pierre va s'élever. Dis avec moi, Pierre s'est levé. Oh, c'est le même Pierre qui était très peureux, très honteux, qui se cachait. Quand il était rempli du Saint-Esprit, verset 14, alors Pierre, se présentant avec se présenter, c'est quoi? Il s'est présenté. Il s'est présenté. Ah, ce n'est pas de l'orgueil de se présenter. Présente-toi, frère. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Présente-toi. Pourquoi tu es chrétien et puis ton quartier est si calme? Présente-toi. Pourquoi tu es chrétien et puis ton entreprise, là, il n'y a pas de bouillonnement? Pourquoi il n'y a pas de conversion? Présente-toi. Pourquoi tu es chrétien et puis ton pays, là, vit comme ça? Présente-toi. Un jour, quelqu'un est venu ici, non, mais pasteur, tu sais, il a dit, tu sais, dans ce quartier, quand j'arrivais, il y avait plein de drogués. Voilà un groupe, ils sont devenus pasteurs aujourd'hui. Tu veux qu'ils quittent ici? S'ils quittent ici, vos enfants resteront drogués. Ah, c'est vrai, pasteur, continuez votre ministère. Ah bon, d'accord. Le Saint-Esprit. Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le soulignez.
Car c'est la troisième heure du jour. Car c'est la troisième heure du jour, il était 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais nous marchons dans ce que la parole de Dieu a prédit de nous. Nous marchons dans la prophétie. C'est ce que le prophète Joël a dit. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui. Dans ces jours-là, oui, je répandrai de mon esprit. Oui. Et ils prophétiseront. Ils étaient en train de prophétiser, dire les merveilles de Dieu. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. C'est bon. Pierre a commencé à leur parler. Rappelons-nous, Pierre est rempli du Saint-Esprit et il commence à leur parler. On va sauter tout son discours. On va lire le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Il parlait aux gens qui ont crucifié son maître Jésus. Donc au moment où ils étaient dans la chambre haute, ils étaient un peu comme des réfugiés. Et le Saint-Esprit est venu, ils sont sortis. Regarde, même si le péché te poursuit, même si le diable te poursuit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas te présenter, il va reculer. Amen. Fais cette expérience, frère. Amen. Avec ce que Dieu a fait, c'est Jésus que vous avez crucifié, oui. Après avoir entendu ce discours, écoutez bien, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur comment? Vivement touché. Les mêmes qui ont tué Jésus, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, le discours de Pierre n'était pas un discours de raison. Il était enflammé des langues qui sont descendues du ciel. C'est là l'utilité du feu. Et la cible, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les maîtres, les adultères, tous ces péchés. Et quand Pierre a parlé, il s'est adressé au cœur. La Bible dit, quand ils ont entendu Pierre, imaginez ceux qui étaient tellement endurcis, que lui qui a multiplié le pain, ils ont mangé. Lui qui a guéri leurs enfants. Lui qui a ressuscité Lazare. Ils étaient témoins, ils ont vu tout ça. Ils ne se sont pas empêchés de le tuer. Maintenant, Pierre leur parle. Rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Pierre a parlé. Et eux, ils vont parler à Pierre. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères. Regarde, ils ont changé. Ils se moquaient d'eux. C'est des gens bizarres. Maintenant, ils disent hommes frères. Parce que quoi? Ils désiraient ce que Pierre était. Le cœur a été touché. Il voyait la grandeur de Dieu au travers de Pierre. Le cœur a été touché. Il voyait la dimension surnaturelle de Pierre. Ils disent homme frère. Homme frère. Après, que ferons-nous? Ça veut dire quand le Saint-Esprit remplit le cœur de quelqu'un, il te donne la solution à l'humanité. Il te donne la solution de l'humanité. L'humanité viendra te dire, que ferons-nous? Que dois-je faire? Ce monde n'a pas sa propre solution à ses propres problèmes. Voilà pourquoi le baptême de l'Esprit est important. Je suis parti à Daloa un jour. Il prêchait et il y a un monsieur qui est venu, un homme d'affaires. Ses affaires n'avaient pas encore décollé. Je l'ai regardé, le Saint-Esprit m'a dit, oh, ça va décoller bientôt. Dis-lui ce que tu vois. Je lui ai dit, je te vois dans une voiture, tu as le permis? Il dit oui. J'ai dit bon d'accord. Je te vois dans une grosse voiture. Mais regardez, puis il rit. Un petit pasteur. Mais il a été touché aussi par la prédication. Récemment, il a appelé. Il allait voir les pasteurs là-bas, avec la grosse voiture.
Et puis dis au pasteur, dis à papa que je donne terrain à l'église. Il n'a qu'à envoyer sa carte d'identité. Il dit doucement, on va loin. J'arrive là-bas moi-même. Ce n'est pas ma carte d'identité qui va voyager, je vais voyager moi-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, touché, le cœur a été touché. Tu es un enfant qui est rebelle. Le cœur doit être touché. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Il faut la touche de l'Esprit de Dieu. Que ferons-nous? Pierre dit quoi? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. À cause du pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le même don que je suis en train de vous parler là, vous allez le recevoir. Si vous vous détournez, pour vous tourner vers Dieu, pour chercher Dieu. Frère, Dieu existe, il faut le chercher. Le problème des gens, c'est l'intellect. Quand ils sont allés un peu à l'école, ils ont étudié une matière, c'est fini quoi. Non, ben moi, bon, scientifiquement parlant, machin, selon vraiment la composition, machin, centésimale de ce produit, je pense que... Mon frère, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Répentez-vous veut dire, ça ne veut pas dire pleurer pour dire Seigneur, je suis un pécheur, c'est pas ça. Ça veut dire tournez-vous vers Dieu. Pensez à Dieu. Ne soyez pas incrédule, revenez vers Dieu. Il va réparer tout. Qu'est-ce qui est gâté? C'est lui le meilleur réparateur. Quand il a réparé ma langue, je suis né bègue. Je n'ai jamais vu une médecine qui a soigné ça. Mais je parle correctement aujourd'hui, j'ai fréquenté avec des gens. Il répare tout. Il guérit tout. Il est puissant. Mon épouse a saigné pendant 3 ans. Le sang là s'est arrêté. Une seule nuit de prière. Répentez-vous. Tu as besoin de travail, réponds-toi. Tourne-toi vers Dieu. Tu as trop cherché, non, c'est quel tonton je connais. Ah, mais il y a souvent même, les gars me t'appellent. Envoie ton CV, mon petit. Et puis après, on ne t'appelle plus. Réponds-toi. Réponds-toi. Après, c'est ça pour marcher. Non, vraiment, le gouvernement là n'est pas bon. Moi-même, je ne comprends pas. Non, la Côte d'Ivoire, je ne veux pas t'appeler la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est. Le gouvernement n'a aucun problème. Réponds-toi. Reviens à Dieu. Amen. Quelquefois tu es assis là, non, je ne comprends pas pourquoi le mari ne vient pas, machin. Attends que je me maquille un peu. Et puis on ne te fait même pas psst. Répands-toi. 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 Reviens à Dieu, hein, viens à Dieu. Un joint, quand tu as fumé ça là, le joint de l'esprit, hein, c'est pas n'importe quel crapaud qui a te fait psst. Va préparer quelqu'un. Amen. Et là, ceux-là, ils ont été convertis. La Bible, le même jour, il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées. Souvenons-nous, le jour que la loi a été donnée, au pied de la montagne de Sinaï, 3000 personnes sont mortes. La loi tue, l'esprit vivifie. Le jour que le Saint-Esprit a été donné, 3000 personnes ont été sauvées. Au mont Sinaï, la loi a été donnée, 3000 personnes sont mortes. Amen. Vous voyez un peu, non? La Bible dit Christ est la fin de la loi. Si tu as ton enfant qui est bizarre, prie, dépose-le au pied du Seigneur, le Saint-Esprit va le toucher. Amen. Si tu as ta femme qui est bizarre, dépose-la au pied du Seigneur. Idem pour ton mari. Parle sur son coussin. Faisons la sorcellerie de Dieu. Prends son nom chaque jour, dépose ça sur son coussin. Là où il se couche là, tu t'agenouilles là. Je prends 3 jours, je suis couché là. Je ne parle pas. Hein. Envoie. Si tu ne me donnes pas l'argent, tu vas me donner l'argent. Là, tu es réveillé matin. Chérie, tiens. Moi, mais je ne sais pas où j'avais mis l'argent. C'était pour toi-même. Hein. Donc, tu peux donner. Il peut donner. Faut pas. Et il va donner. Mais si tu pries,
Les femmes, vous pouvez vous acclamer. Les femmes n'aiment pas prier. Elles pensent qu'il y a des domaines où Dieu n'intervient pas. Amen. Il doit faire mes mèches, mais lui-même me dit de bien me mettre et puis il ne me donne pas l'argent pour aller faire ma coiffure. Et puis je dis maintenant, et puis j'ai un bouc. Il faut fumer mon joint. Amen. Oui, il y a des fois, moi-même, je me donne et puis je lui donne, je ne sais même pas pourquoi il lui a donné. Et puis je me dis, mais donc là, elle est partie comment? C'est Jésus. Alléluia. Et ceux-là, ils ont travaillé. Amen. Le remplissage de l'esprit. Dans 15 minutes, on a fini. Le remplissage de l'esprit. Contrairement au baptême du Saint-Esprit, le remplissage de l'esprit est une expérience qui se renouvelle. Comment on sait qu'on est vidé? La plupart, quand on est vidé, les choses de Dieu ne nous disent plus rien. C'est là, les chrétiens ont leur langage spirituel, là. Un langage religieux. Pasteur, ma vie de prière a baissé. Hein? Ouais, en tout cas, je sens une mort spirituelle sur ma vie même dans ce temps. J'ai un sommeil spirituel. Vraiment, j'ai un alourdissement spirituel. Hein? Un assoupissement spirituel. En fait, tu es déchargé. Quand on est déchargé du Saint-Esprit, c'est comme le téléphone. Tu le branches, tu appelles, tu joues au jeu, tu vas sur Facebook, Internet, quoi, tout ça. Ça se décharge. Tu as besoin de faire quoi? Tu charges. Donc quand il y a un moment donné, tu vis la vie chrétienne, tu te sens gaillard, tu te sens vraiment en paix, tranquille, et puis un coup, ça baisse un peu. Quand tu prends la Bible, et quand comme ça, tu tombes toujours sur les versets bizarres. Répondez-vous. C'est ça tu tombes. Vos mains sont souillées de sang. Ok. Alléluia. Tu as besoin de te charger. Comment on se charge? D'abord, qu'est-ce qui nous vide? Qu'est-ce qui fait qu'on est déchargé de l'esprit? Ce qui, spirituellement, nous décharge et qui est bon, qui nous décharge, il y a le ministère. C'est-à-dire que tu es rempli de l'esprit et puis tu évangélises, tu prêches, tu t'occupes des gens, ça te décharge. Tu as besoin d'aller te ressourcer, te recharger. Maintenant, à part le ministère, on va voir ça dans Actes 4, 23 à 31, mais on ne va pas tout lire. Vous pouvez voir ça à la maison dans Actes 4, verset... On va lire à partir du verset... Bon. Amen. Dans Actes 4, la Bible dit, quand ils ont guéri les gens, ils ont commencé à évangéliser puissamment. Les religieux se sont levés contre eux. Amen. Et ils les ont arrêtés. Quand ils les ont arrêtés, comme ils étaient vidés, ils ont commencé à avoir peur. Et après qu'on les a libérés, ils sont allés prier. Verset 31. On va lire le verset 31. Oui. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est les mêmes personnes qui étaient remplies au départ. Et là encore, ils sont remplis de l'Esprit. Quand ils sont remplis, ils ont travaillé, ils ont été vidés. Et là, quand ils ont vu la menace, ils sont allés prier. Amen. Quand tu es vidé de l'Esprit, c'est le signe que tu as besoin de prier. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc quand tu es vidé, ton assurance, ça m'énuise. Quelquefois, il y a des fois même tu es en train de faire des affaires, et puis tu es serein, quoi. Il n'y a pas encore, mais tu as la foi. Mais il y a d'autres fois, tu crains même le lendemain. Ça va, comment il fait vraiment? Tu es vidé, va te charger. Quand tu vas te charger, tu vas voir les horizons autrement que tu les voyais avant.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a le ministère qui décharge. Il y a les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force d'écouter des gens négatifs, des gens qui eux-mêmes sont négatifs dans leur nature. À force d'être en leur compagnie, tu perds l'esprit. Parce que eux, tout est charnel. Ils sont penchés vers tout ce qui est charnel. Amen. Ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies corrompent. À la maison, on va dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est Dieu qui dit, il ne faut pas te tromper. Tu vas pas, ta compagnie que tu as qui est négative là, tu ne vas pas la changer, elle va te changer. Sois sûr. Elle dit, ne vous y trompez pas, ça dit c'est une certitude. Je peux même dire c'est une certitude mathématique. Ils vont te changer. Amen. Prends un enfant qui est bien élevé, envoie-le dans un quartier de mal élevé. Il devient mal élevé. Rapide. Il y avait une jeune femme que mon épouse connaît. C'était la fille, je crois, la fille bien, c'est le fils qui était chaud, 2 plateaux là, bon, machin. Et puis, elle a pris un jeune qui se banne, quoi. Et non, c'est rien, elle était là, elle est bonne, elle était là. Un bon matin, elle est devenue elle-même Ziggy Marley. C'est elle-même maintenant qui commence à aller chercher les joints pour lui. Ils sont devenus partenaires jusqu'à elle, les trucs maintenant. La mauvaise compagnie l'a changé. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Autre élément qui décharge, les discours vains et profanes. Les discours vains et profanes. 1 Timothée 6, 20 à 21. Là, on va lire. Les discours vains et profanes. Amen. Les discours vains et profanes, oui. 1 Timothée 6, 20 à 21. Ô Timothée. Ô Timothée. Garde le dépôt. C'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, ô Timothée, mon fils bien-aimé, garde le dépôt. Le dépôt de l'Esprit de Dieu, il faut le garder. En faisant quoi? En évitant les discours vains et profanes. En évitant les discours vains et profanes. C'est quoi les discours vains et profanes? Attendez. C'est ce que vous écoutez toujours. En disant, il dit, il est pasteur, non. Mais c'est un pasteur qui a dit. Ce n'est pas son titre qui doit t'effrayer, c'est qu'est-ce qu'il dit. Avant de marier une fille, il doit la goûter. Ça, ce genre de discours que tu prends ton temps à écouter. Vous voyez un peu, non? Hein? Bon, si toi, tu dois goûter toutes les filles, c'est-à-dire toi, tu vas goûter toute la Côte d'Ivoire avant de choisir une fille. Et on prête ça. Dès qu'il a dit, ouais, parle fort, pasteur. De quoi tu parles là? C'est des choses mais qui ne doivent pas sortir. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner ça. C'est vilain. C'est un esprit de noblesse. La vie de Dieu est une vie de noblesse. Alléluia. Un chrétien, doit-il boire, ne doit-il pas boire? La mère de Lémuel, il dit, Lémuel, mon fils, il n'appartient pas au roi de boire. Donnez les liqueurs fortes et les verres là, à ceux qui périssent, qu'ils boivent et qu'ils oublient leurs soucis. Ils sont insouciants. Ils n'ont aucune vision. Même pour la nation, ils n'ont pas de vision. Ils n'enfantent pas des gens nobles. Ils sont pas nobles. Ils n'ont qu'à boire. Ils vont se noyer. Ils sont contents, ils boivent. Ils ne sont pas contents, ils boivent. Tu ne sais même pas pourquoi ils boivent. Et ils luttent le vin. Il dit, mais toi, tu dois juger pour prendre la cause de l'orphelin et de la veuve. Tu dois être lucide.
Amen. C'est un chrétien peut marier plusieurs femmes. Toi, tu as quel problème à vouloir épouser? Avec combien de reines tu veux épouser plusieurs femmes? Et c'est le discours profane. Et ça devient des débats dans les rues. Les gens parlent, ça parle. Vous connaissez ces thèmes-là, non? Or, la Bible dit la grâce de Dieu, elle nous pousse. Elle nous pousse à fuir le péché. Quand quelqu'un a reçu la grâce, il devient tellement semblable à Jésus que les discours profanes est fait. Amen. Tite 3, 9 à 11. Tite 3, 9 à 11. Mais évite les discussions folles. Mais évite les discussions folles. Les généalogies. Les généalogies. Les querelles. Les querelles. Les disputes relatives à la loi. Les disputes relatives à la loi. C'est-à-dire, on discute maintenant sur la loi. Est-ce que ça c'est bon, non, machin? Est-ce que ça c'est permis, pasteur? C'est comment? On discute. Les discussions. Oui. Car elles sont inutiles et vaines. Car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi. Éloigne de toi. Après un premier. Et un second avertissement. Et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Celui qui provoque les divisions. Sache qu'un homme de cette espèce. Sache qu'un homme de cette espèce. Est perverti. Est perverti. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Et il pêche en se condamnant lui-même. Est-ce qu'on peut chercher la définition de la perversion? Regarde sur mon bureau, j'ai une feuille là. Est-ce qu'on peut chercher ça dans vos téléphones? Perversité, perversion. C'est bon? Donc, c'est ça qui décharge. Les querelles, les jalousies. Non, moi je suis parti. Vraiment, le frère là même là, il m'a pas. Vraiment, je ne suis pas content de lui. Les choses comme ça, ça décharge. Amen. Les palabres à l'église, ça décharge. Perversion. Perversion, oui. Changement de bien en mal. Changement de bien en mal. Dépravation, corruption. Dépravation, corruption. Trouble. Trouble. Dérangement. Dérangement. Il n'y a pas un autre dictionnaire? Déviation des tendances. Attendez. Déviation des tendances. Déviation des tendances. Des instincts. Déviation même des instincts. Regardez. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, oh my goodness. Il y a des choses. Dieu les a établies. Il y a des lois divines qui gouvernent l'univers. Ce sont des lois instinctives. Je parle par exemple de l'humanité. Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Il n'a pas créé deux Èves. Si Adam avait besoin de 2, 3, il aurait créé 3, 4. Il a créé une seule. Déviation des tendances. De l'instinct, oui. Comportement considéré comme quoi? Anormal. Oui. Action de perverti. Bon, ok. J'ai lu sur moi. Goût pour le mal. Recherche du mal. Le gars, quand lui réfléchit là, c'est de faire le. S'il n'a pas fait le mal, il ne dort pas. Il faut qu'il fasse le mal. Il n'aime pas la paix. Quand les gens sont en paix, non, lui, il faut qu'il fasse le mal. Il n'a qu'à faire le mal. Le mal. Dis-moi le mal. Après, caractère de celui qui cherche à nuire, à faire du mal. À nuire, à faire du mal, la perversion. On a l'impression que c'est juste sexuel seulement. Non. La perversité n'est pas que sexuelle. On dit tendance pathologique à accomplir des actes immoraux, caractérisés par le plaisir de nuire, l'agressivité, la malveillance systématique et souvent la dissimulation. C'est une perversion. Pourquoi tu vis un mois, tu as l'argent, puis tu veux me faire croire que tu es pauvre? Tu es pervers. Moi, je me tue là, je suis à réfléchir, je suis à ta place. Toi, tu vis bien. Mais tu es pervers. Mais je parle des gens qui sont là-bas, hein, pas vous. Vous n'êtes pas des pervers. Vous êtes mes enfants. Vous ne pouvez pas être pervers. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? On acclame Jésus. Il ne faut pas ramener ton... Je suis en train de définir les choses pour que tu sois... Non, ce n'est pas toi. Hein. C'est pas toi. Tu es trop noble pour être pervers. Amen. Si tu es là ce matin, tu es noble. Amen. Alors, comment se remplit? La meilleure voie, c'est la prière. Acte 4, 13, Acte 4, 31. Acte 4, on a déjà lu ça. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assis, non, quand ils étaient vidés de l'esprit, l'esprit a diminué en eux, ils sont allés prier. Donc, c'est une décision de vouloir prier. Amen. Quand tu vois que c'est bizarre, prie. Lève-toi, prie. Il ne faut pas chercher à justifier quoi que ce soit. Lève-toi, prie. Quand tu es déchargé, frère, tu peux devenir la pire des personnes. C'est là que toi-même, tu serais étonné de ton propre caractère. Et si tu ne te lèves pas pour aller prier, tu vas chercher à justifier ça auprès de tes frères. Non, va prier, frère. Il n'y a pas autre solution, va prier. Dieu en descend. C'est pas compliqué, va prier. Quand tu as commencé à prier, je n'ai pas de prière. Ma brasso kate, lekete bossa, li brassa tapa. Et la meilleure voix, si tu parles en langue, c'est l'une des meilleures voix. Parce que la Bible, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu t'édifies, tu te bâtis. Amen. Et tu peux passer des heures et des heures à prier sans sentir. Le français est pauvre pour exprimer ce que le ciel a. Le bété est trop pauvre pour exprimer ce que le ciel a. Amen. Tu veux savoir? 2 Corinthiens 12. Verset 3. On lit le verset 2 à 3. Il dit quoi? Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait. En fait, Paul parle de lui-même. Alléluia. Il parle de lui-même là. Mais il parle de lui-même comme si c'était d'une autre personne. On continue. Fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Et qu'il entendit des paroles ineffables, merveilleuses. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qui n'est pas permis à un homme naturel d'exprimer. Imagine ces paroles qu'il a entendues. C'est-à-dire qu'au ciel, au paradis, il y a des paroles qui sont dites là-bas, qui humainement ne peuvent pas être exprimées ici. Et donc quand Dieu nous baptise, il nous donne ce langage. Et quand nous parlons, nous pouvons toucher avec précision les choses dont Dieu a besoin. Les choses dont nous-mêmes nous avons besoin, nous pouvons les toucher avec précision. Alléluia. Commence à parler en langue, tu vas voir. Prie en langue, tu vas voir. La Bible dit, l'esprit même nous vient en aide par des soupirs inexprimables. Tu peux passer 2 heures en train de prier. Et ton esprit grossit, il est bombardé. À un moment donné, quand tu sors, tu es régaillardi, tu es raffermi, tu es relevé. La réprimande ne sert à rien. Va prier. Les pleurs ne vont pas changer. Oh, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Au secours, ma vie est devenue fade. Ma vie de prière est devenue fade. Priez. Amen. Par la prière. Acte 13. 1 à 4. C'est pourquoi Dieu a institué la prière. Sinon, la prière, ça ne se limite pas seulement à aller exprimer nos besoins à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Amen. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche. Voilà une église puissante, oui. Des prophètes et des docteurs. Barnabas. Siméon appelé Niger. Le noir. Siméon le noir. Oui. Lucius de Cyrène. Manahen. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Oui. Et Saul.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ministère au singulier. Remarquez bien, ministère au singulier, oui. Et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient. Donc, attends. Il servait le Seigneur et il jeûnait, oui. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part. Oui. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ok, donc pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient. Ils étaient à l'église. Ils servaient le Seigneur. Vous savez, il y a le ministère qu'on rend au Seigneur. On adore, on prie, on chante, on loue. Et on est autour de la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de faire comme ça, qu'ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit. Ce n'était pas une voix qu'ils ont entendue par des fenêtres. C'est un homme rempli de l'Esprit qui a commencé à parler de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul. Donc la voie par laquelle on est rempli de l'Esprit, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Donc aimez la prière. Aimez prier. Aimez prier. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la prière qui rend la chair forte. Qui fait que l'esprit prend le contrôle de la chair. Sinon, la chair est faible, frère. Donc ne te condamne pas si ta chair est faible. Va prier. Va. Sinon ta chair est là. Hein. On ne tue pas la chair. Elle ne meurt pas, elle est là. Souvent tu es rassasié et puis tu demandes gratter encore. Ça m'arrive, frère. Il y a des fois, ma femme dit tu ne manges plus. Donc je bois l'eau. Hier même, elle m'a fait ça, boire l'eau. C'est mon pasteur, il dit boire l'eau. Je suis couché là, il dit, vraiment, la vie n'est pas facile, quoi. La petite fille, elle me dit qu'on boit l'eau, et puis moi, je me suis couché là comme ça. Moi, un grand apôtre. Il a bu l'eau. Elle m'a donné un petit paquet de biscuits, quoi, elle m'a mis ça. Et j'ai dormi. Je ne suis pas mort. Boire l'eau. Ça arrive. Tu as envie de manger. Ça arrive. Souvent, tu peux dépasser chez une maman, c'est puis tu fais quoi? Ça arrive. Va prier. Va prier. Va prier. Hey, il n'y a pas Rambo dans le spirituel. Va prier. Tu vas à ce côté, non? Elle est jolie fille là-bas. Va prier. Elle fait pas exprès. Tu l'as comme ça. Eh, vraiment, Seigneur. C'est encore de toi, quoi. Sinon, vraiment. La vie n'est pas facile. Imaginez le vieux père Abraham lui-même. Le jour que Sarah dit, prends un gars, il n'a même pas réfléchi. Va prier. Va prier. Ah, bon, d'accord. Amen. Donc, voilà. On peut être rempli aussi par la parole de Dieu. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ce n'est pas la peine de te culpabiliser. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce qui a fait la différence Judas et Pierre, c'est que Pierre a eu le temps de retourner à Jésus. Ce n'est pas la quantité de tes péchés qui importe. C'est ta capacité à retourner vers Dieu. C'est ce qui est important. Judas, lui, il a renié le maître. Pierre aussi a renié le maître. Lui-même, il a fait ça 3 fois. Et puis pour rien, par simple peur, Judas au moins il a monnayé ça. Mais lui, quand il a vu, il dit c'est grave, mais moi-même je ne mérite pas de vivre, il s'est tué. Pierre a dit Seigneur, vraiment, pitié, vraiment. Et les mains compatissantes de Jésus sont encore ouvertes. Donc chaque fois que, même si tu trébuches, retourne dans la chambre, va prier. Maintenant, pour ne pas trébucher, quand tu sens que tu es faible, va prier. Il ne faut pas attendre de tomber. Tu sais que tu es faible.
Tu te connais, non? Tu sais que tu es faible. C'est quoi ta faiblesse? Je connais pour toutes les femmes. C'est l'argent. C'est faux. C'est faux. Vous aimez les billets là? Donc, quand les gens commencent à finir là, tu vas devenir nerveuse. C'est pas grave, va prier. Amen. Donc, voilà un peu. Alors, c'est pour ça qu'on doit chercher la présence de Dieu. En se tenant debout. Aujourd'hui, je peux te dire que tu es qualifié. Tu es qualifié. Ce matin, tu es qualifié pour être baptisé de l'Esprit.